Amis boulistonautes, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois à Bourbon-Lancy pour suivre les demi-finales du National. Et j'aurai le plaisir de commenter cette partie en compagnie de Nathan Brancato. Bonjour Nathan. Bonjour Maxime. Et donc cette demi-finale opposera l'équipe de Pascal Milei associé à Sandy Caplo et Thomas Avis. Et face à eux, l'équipe de David Renard associé à Bégon Cyril et Barry Angelo. Ouais, bah, belle approche de boule déjà pour de la part de Thomas Avi. Le point est pas gagné, mais Ouais, c'est la première main dans cette partie. Vous n'avez rien loupé. Là, pour l'instant, le point reste à l'équipe Renard. et il pleut plus, faut le préciser. Oui, c'est vrai que le temps s'est amélioré. Et voilà, il suffisait de le dire pour que quelques gouttes se mettent à tomber. Ouais, Pascal Milei qui fait déjà un très joli tir. une belle entrée en matière. Alors, David Renard qui est au rond. Ouais, bien tiré. Ouais, ça fait de la place. Ouais, Cyril Bégon qui regarde sa donne pour pointer. Alors, sur la première demi-finale sur le terrain F, l'équipe Rocher a mis 6 points. 6-0 face à l'équipe de Fabrice Mitterdoller. Ouais, comme vous pouvez 6-0. l'entendre dans la deuxième demi-finale opposant Michel Loy à la famille Rocher. La première mène, la famille Rocher a fait une mène de 6 points. Ouais, superbe reprise de la part de Thomas Avis. Avis. Allez, David Renard au tir. Il a bien tiré sa première. On va voir comment il va tirer celle-ci. Bien tiré, Ah, carreau. joli carreau. Ça resserre les taux. Allez, à Caplo désormais de faire le travail. Il est rentré, il a coupé. Il lui aurait manqué un petit tour de plus pour qu'elle gagne le point, cette boule. Parce qu'elle était vraiment bien jouée. Allez, Pascal Millet qui décide de partir au tir.
Allez, c'est frappé. Juste sauté pour Angelo Barry. Il a joué en face de sa boule. Et il a repris le point grâce à ça. Très bien joué. Allez, Sandy Caplo tire. Ah, il est juste au pied. Un poil court et donc ce sera un point pour l'équipe Renard. Ouverture du score dans cette demi-finale. 1-0. Sur le terrain H, pour la deuxième demi-finale, ouverture du score pour l'équipe de David Renard qui mène 1-0 face à Thomas Avis. 1-0. Allez, donc 1-0 dans cette demi-finale opposant l'équipe Renard à l'équipe Milley. J'ai du but. Par presque bon, il est bon. Allez, à Cyril Bouillon d'entamer la main. C'est bien envoyé ça. Ah, il s'est un petit peu évadé. Allez, à Thomas Avis d'essayer de reprendre le point de Cyril Bégon. Alors il a un petit peu de place quand même. Il a un bon mètre pour le regagner. Alors après sur ces terrains c'est pas facile. Mais si on envoie bien les boules comme Thomas, voilà, on peut venir près. C'est bien joué. Allez, David Renard qui se lance à l'exercice du tir. C'est manqué, il a contré dans la sienne à la retombée, ça va, il est resté au carreau. Et sur l'autre demi-finale opposant la famille Rocher à Michel Loa, le score est désormais de 6-5. Ouais, mène de 5 points. Mène de 5, ouais. Ça se rend coup pour coup dans l'autre demi-finale. Allez, Cyril Bégon.
c'est bien envoyé. Ah, c'est monté très très haut, mais malheureusement ça ne suffira pas, il a traversé le jeu. Il l'avait pourtant bien monté cette boule. On peut pas dire qu'il lui manquait de la hauteur. Non, c'est clair. Allez, Angelo Barry qui va essayer de rattraper son collègue. Depuis MS terrain IEJ, Jacques Berland mène 4 à 1 face à Gilles Poifolle. 4. Jacques Berland 1, Gilles Poifolle. Alors, est-ce qu'ils ont repris le point? Apparemment, l'équipe à Pascal Milly n'a pas l'air de trop bouger. Donc, à mon avis, le point doit être perdu. En deuxième main, la première demi-finale. 5 points pour l'équipe de Fabrice Witthaboven, qui n'est plus menée que par 5 à 6 face à la famille Rocher. Ouais, Alors, Angelo Barry a donc joué sa deuxième et a perdu le point. Donc, il ne reste plus qu'une boule et c'est la boule de David Renard. Contre 5 boules pour l'équipe Milly. Allez, Thomas Avis qui va essayer de faire compter sa boule. Il mène 5 à 0 face à Angélique Dumont. 5-0. elle est bien montée aussi. Elle a un petit peu dévié, elle a dévié de sa course. Elle doit pas compter. Allez, Sandy Caplo. Dans la deuxième demi-finale, c'est Nat Milei qui mène 5 à 3 face à Lydie Bonnet. 5-3 pour Nat Milei. Ah, elle arrive bien celle-là, Ah, parfait. bien joué celle-ci. Ouais, très beau point. Voilà, il semble avoir trouvé sa donne. Ouais, c'est la même. Ouh, passé par-dessus le but. Heureusement qu'il a pas bougé. Alors, apparemment, selon Pascal, faut tirer 2 fois. 2 coups pour en faire rentrer un, apparemment. Ah, et on va décider de pointer. Ouais. Pascal Milly a dit qu'il fallait pointer. Ouais, il a dit que c'était pas le jeu d'aller au tir, hein, donc. Ce qui me paraît plutôt logique. Jouer 2 boules pour en faire compter une. Ouh. Superbe envoi. Ah, c'est monté Super très bien très haut. déposé, hein. Allez, Pascal Milly qui va essayer d'en rajouter encore une. Oh, c'est encore monté haut. Et elle compte. Ah, ça devrait faire une mène de 3, je pense. 3 ou 4, on verra. On va attendre ce que dit le tableau des scores.
Voilà, tableau des scores mis à jour par Pascal Milei. Et c'est une mène de 4 points. Allez, 4 points supplémentaires alors pour l'équipe de Pascal Milei qui mène désormais 4-1. Allez, Thomas Avis directement dans le cercle qui se prépare. Oh, belle entame. Dans l'axe du jeu, à 30 cm devant. Allez, David Renard part tout de suite au tir, il le sait. Ouh, juste devant. Ah, bien Ah, rectifié. À la première, il était juste devant. Hein. Allez, Thomas Avis qui a fait tomber le tireur adverse. Il va essayer de faire compter encore sa deuxième boule. Ouh. Il est un peu moins bien piqué. Demi-finale du national, l'équipe de Thomas Avis mène 4-1 face à David Renard. 4, Thomas Avis, David Renard 1. Ah, superbe reprise de la part de Sandy Caplo. Ouais, il est venu embouchonner. Mais là, par contre, si le bouchon se déplace, ça peut faire compter la boule de derrière. Ah, le bouchon n'a pas Très bougé. bien tiré, il reste au carreau. Allez, c'est repris pour la deuxième fois. Belle mène de la part de Sandy Caplo. Qui pousse Angelo Barry et elle tire encore de sa deuxième. Et c'est frappé. Ouais. Puis Un là, petit contre, ouais. peut-être un petit contre perdant. On va attendre décision, mais il me semble non, ça, il le garde toujours. Allez, à Pascal Milei d'aller pointer. Bien joué. Même quand Allez, c'est court, pointé, il l'a bien monté. Hein. Effectivement. Et Cyril Bégon qui se présente au pas de tir, qui est le pointeur de l'équipe Renard. Il est au pied. Au pied de la boule. Il a manqué. Alors, Alors, celle-ci, vraiment pied de boule. Hein. il la voyait taper, je pense. Hein. Alors là, même pas 5 devant, il est passé par-dessus. Alors, sur le terrain F, 2 points supplémentaires pour la famille Rocher, suite à un petit carreau de Bruno le pointeur, du papa, qui mène 8-5 face à l'équipe de Fabrice Mitterrand. Et dans la deuxième demi-finale, 2 points supplémentaires pour la famille Rocher sur un magnifique carreau du papa Bruno Rocher qui mène désormais 8-5 face à l'équipe de Michel Loy. 8-5 pour Rocher. Oh, que c'est bien pointé devant de boule. Ça sécurise la mène. L'équipe Milei, avec cette boule, pourra marquer un point ou deux si Pascal réussit à mettre le ciel à la sienne. Un petit peu court. Manque un peu la parole à celle-là.
Allez, un point supplémentaire pour Pascal Milei. 2-1 pour Thomas Avis, qui mène 5-1 au 5-1 score. face à David Renard. Thomas Avis 5, David Renard 1. Allez, Thomas Avis qui cherche sa donne pour entamer la main. Et on parlait du beau temps, et ben alors voilà, la pluie revient sur Bourbon-Lancy. Elle est un petit peu passée. Et sur le tirage côté MS, Jacques Berland mène 6-1. Allez, à Cyril face Bégon. à Gilou Foll. Ouais, c'est bien envoyé. Et le résultat est aussi bien exécuté que son envoi. Demi-finale du premier. Ouais, c'est une très belle boule. Hein. 4-0 face à Chris Calva. 4-0. Allez, Pascal Milei qui a pas d'autre choix que d'aller tirer. Ouais, il a tiré C'est à côté. manqué. Ouais, il a tiré à côté, Pascal, dommage. Ah, il a joué quasiment la même que la première. Il a traversé le jeu. Un petit poil long. Ouais, cette fois-ci, c'est tapé. Oh, bel envoi de boule. Ah, il est venu en plein dans le bouchon. Et Sandy Caplo qui doit aller tirer. Pas mal. Bien tiré, il a contré dans la sienne derrière. Mais ils ont encore le point. Allez, Angelo Barry d'essayer de reprendre ce point. Allez, l'envoi est bon. Et l'atterrissage aussi. Belle reprise. Aucun souci. Rien à redire. Allez, on retourne tirer. Ah non. Il décide de pointer, excusez-moi. Ouais, c'est bien joué. Elle est déjà là, mais il l'a pas gagnée. Elle a fait 2 tours de trou. Mais elle est quand même à l'abri derrière la boule de Angelo Barry.
C'est passé. Ah, il reste encore 2 boules en main à David Renard. C'est bien joué. Je sais pas s'il y est. On va voir la réaction de ses coéquipiers. Allez, à mon avis, on part au tir. Elle doit faire compter 2 boules de plus. Oh, très très bien tiré. Alors, une belle frappe au moins à 3. Pour David Renard, qui n'est plus mené que par 3 à 5 face à Thomas Avis. Thomas Avis 5, David Renard 3. Alors, 2 points supplémentaires. Et dans l'autre demi-finale, un point pour l'équipe de Lucas de Sport, qui n'est plus menée que par 6 à 8 par la famille Rocher. Allez, jet du but effectué. Fabrice Winternoven, 6. Allez, de l'autre côté de l'autre demi-finale, le score est désormais 8 à 6 en faveur de la famille Rocher. Allez, Cyril Bégon qui va essayer de démarrer cette mène de la meilleure des façons. Ouais, il l'a bien monté. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est une très belle boule hein, sur ce genre de terrain. Mais vu qu'elle est derrière, il décide quand même d'en approcher une. Allez, Thomas Avis. Alors, faut bien la monter. Ah, il l'a joué de mid-on. Ouais, mais en mid-on, ça traverse le jeu. Hein. Faut mettre un peu plus de hauteur à ces boules ou laisser venir d'un peu plus loin. Mais un hybride des deux ne fonctionne pas très bien. Alors, s'il a envie de jouer la même, il faut qu'il soit un petit peu en face du but s'il veut en faire 2. Ah non, il l'a joué sur le côté à l'écart. Ah, et Pascal Millet qui décide de se lancer au tir. Ouais, malgré tout, on a 2 points qui sont défendables. Les boules sont jolies. Si Pascal vient à bien tirer. C'est pas mal, bien tiré. Allez, ces 2 boules peuvent peut-être en faire passer 2. Mais Cyril Bégon, il a déjà bien envoyé sa première. Je pense qu'il va essayer de faire pareil. Il va essayer de la lever comme la première. Ouais, c'est bien monté encore. Ouais, voilà, il l'a perdu. 6 partout entre Lydie Bonnet et Nathalie Millet. 6 partout. Allez, le point est perdu et c'est à Angelo Barry d'aller jouer. Ouais, c'était pas déjoué hein, d'aller tirer pour Pascal Milei. Les 2 points sont perdables, la preuve en image. Ah, c'est souvent une stratégie adoptée. 2 boules de points perdus, on va en tirer une.
contrepartie, il faut quand même que les boules perdues soient à peu près dans le cycle. Là, bah regardez, une deuxième boule perdue de la part de l'équipe Renard. Au prix du casino, le 15 contre le 28 au jeu. Terrain 50. Le 15 contre le 28, terrain 50. Au prix du casino. Oh, le coup du bouchon, il en fait 3 derrière. Eh ben, il a bien rattrapé son coup. En pinçant ce but, il a réussi à s'en refaire, à refaire compter les deux boules à l'arrière, dont la boule de Cyril Bégon et sa deuxième boule, et la deuxième boule de Angelo Barry. Les voilà maintenant dans une situation un peu plus délicate, l'équipe Milley. On décide de tirer à la plus prête. Allez, Pascal Milley. Boum boum. Ouais, c'est bien très, tiré. très bien tiré. En plus, il est passé entre les deux. Il aurait préféré en cisailler une autre avec. Mais il est passé entre les deux. C'était pourtant bien tiré. Un petit manque de réussite. Allez, Sandy Caplo. Qui est passé, il en laisse deux sur le terrain. Ah, très très bien joué. Il a été regagné le point devant de boule. Très intéressant ça. Ça oblige David Renard à faire presque le tir parfait si elle veut faire une grosse mène. Et ça l'oblige même à bien tirer s'il veut marquer. Oh, c'est bien tiré. Super bien tiré. Il reste au carreau. Il y en a deux par terre. Ça a quand même permis de faire démarquer une des boules sur le terrain. Et donc peut-être même d'épargner un point de plus. Allez, dernière boule de la main. Elle est montée très très haute aussi. Et ça doit peut-être compter. Bien joué. Ça doit sûrement compter. Allez, 3 points de plus, nous confirme Pascal Milley. Allez, l'équipe Renard prend le maillot et mène désormais 6-5. Ouais, ils ont plutôt bien joué. Ils ont pris le bouchon, fait 3 points. Derrière, David Renard, il a tiré comme il fallait. Il est resté au carreau. Il a ajouté derrière. Il est en forme, notre ami David. Allez, le but est lancé. Cyril Bégon marque son but. Et va essayer de continuer à jouer pour l'instant un jeu presque sans défaut. Ouais, c'est encore bien envoyé ça. Ouais, c'est bien arrivé. Très très belle approche. Ça oblige directement Pascal Milley à aller rond.
Oh, juste pas droit. Ouais, c'est manqué pour Pascal. Ouais, Pascal qui s'agace un petit peu. Ouais, il retente sa chance. Ouais, Ouais, c'est bien mieux. tiré. Alors, demi-finale féminine. Allez, tandis que les demi-finales se déroulent, on a retrouvé le temps de ce matin à Bourbon-Lancy, c'est-à-dire une tempête. Les joueurs sont de nouveau sous la pluie. Ouais, belle boule. Ça a pas l'air de déranger Cyril Bégon qui s'est encore approché assez près du but. Ouais, il fait gros jeu. Hein. Allez, ça oblige Sandy Caplo à aller tirer. Ouais, Allez, c'est poussé. Ça fait de la place à Thomas Avis. ouais, c'est Mais frappé. ça n'oblige pas l'équipe adverse à jouer. Allez, c'est bien joué. Et donc David Renard, il n'hésite pas, il se lance également. Ouais, il a frappé également. C'est passé. Alors ça ne suffira peut-être pas. On est en train de regarder. Voilà, on va mesurer donc Pascal Milly qui est parti chercher 1 mètre auprès de Madame l'arbitre. Et dans l'autre demi-finale, David Renard qui mène 6-5 face à Thomas Avis. Alors le point est conservé par l'équipe Renard. Et ça va faire venir la dernière boule de l'équipe Milei. L'équipe parodienne de Julio Mysticone mène 7-5 face à le Côte d'Or de Gilou Poifol. 7-5. Voilà, il l'a regagné devant. De toute façon, on va tirer. Il n'y a plus de boule en face. Encore. Ah ok, Sandy a encore une boule, mais il la cache, il la met bien au chaud dans sa poche. Je pensais qu'il avait tout joué. Ouais, c'est bien frappé. Voilà, et Sandy qui sort la boule de sa poche. Alors, il l'a gagné. On va devoir tirer pour la marque, je pense. Finale du MS, c'est Michael Fallour qui mène 6-4 face à Christin Calvin. 6-4.
Ouf, le recul. Ah, il y en a deux par terre. Alors, ça devra faire une main de 3 minimum. Oh, il a un peu gardé en main. Et il n'y en aura que deux. Et donc 8 à 5 dans cette demi-finale. Il l'a gardé en main, c'est dommage. Il aurait pu faire un mini break. Allez, du côté de l'autre demi-finale, le score est désormais de 9 à 8 en faveur de Michel Loy. Demi-finale nationale, 8 à 5 pour David Renard face à Thomas Harris. 8 à 5. Allez, le but est lancé. Allez, Cyril Bégon. C'est encore monté très très haut. Et Oh là là, c'est très très bien joué encore, hein. excellente Toutes boule. ces entames de main ont été jusqu'ici plutôt performantes. Ouais. Allez, Pascal Millet qui se dirige directement au cercle, hein. Faire tirer les tireurs sur des terrains comme ça d'entrée, c'est vraiment très important. Ah, bien tiré de la part de Pascal. C'est le boulot du pointeur, ça va faire passer les boules du tireur adverse, Ouais, faire passer plus de boules Pascal qui s'excuse un petit peu parce qu'il est tombé devant, il l'a ramassé alors qu'il y en a d'autres qui sont tombés plus près et et qui qu'ils les ont manqués. les ont c'est manqués. vrai. Après Pascal Millet, il y a un tir où il enveloppe énormément les boules. Ça lui permet de racler assez facilement. Victor Noël mène 9 à 8 face à la famille Rocher. Cela n'empêche que ça reste un tir tout à fait convenable, hein. Alors rectification de l'autre dans l'autre demi-finale, c'est la famille Rocher qui mène 9 à 8. Allez, Thomas Avis qui va essayer de reprendre le point. Il reste un petit peu de place pour se glisser entre la boule et le but. Allez, c'est bien envoyé. Ah, c'est une belle boule, hein. Ah, elle a sa chance. D'après Pascal, la boule aurait gagné. Petite vérification de l'équipe adverse. Ouais, on va mesurer. Ils vont décider de mesurer.
Alors ça doit se jouer au millimètre, hein, je pense. Alors on va demander à l'arbitre. Alors, il y a litige. On va du coup demander à l'arbitre de mesurer. Alors le point n'a pas été gagné. Perdu. Pascal décide donc d'aller tirer. Allez, le point de Thomas Alice est largement défendable. Si Pascal tape tout de suite, ça pourrait faire jouer quelques boules. Allez, c'est poussé. Allez, il a juste poussé ce qu'il fallait, hein. Ça marche pas. Alors on décide de pointer, c'est normal. Mais là il est resté court totalement sur cette boule. Et toujours 2 points par terre pour l'équipe Milei, avec le petit carreau de Pascal à la première. Allez, il a envoyé plus long là, hein. Bien joué. Effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Très belle reprise. Il a quasiment embouchonné. Bah, il a embouchonné même. Ouais, ça donne un tir compliqué à Sandy Caplo. S'il veut réussir sa main, il faudrait qu'il le sorte seul. Et c'est très très bien tiré. Ouais, petit carreau, il y en a 3 par terre. Petit carreau qui compte, ouais. Très beau tir. Et on est de boule à une. Allez, premier qualifié pour la finale. L'équipe de Fabrice Widernoven, Michel Loy, Lucas Desports face à la famille Rocher. Ah, on était même de boule à 2, hein, je crois. Oh, il l'a gagné à la sautée. Alors apparemment elle est passée de pas de beaucoup, hein, puisque l'équipe Milei ne bouge pas. En tout cas elle est très bien jouée, hein, cette boule, parce qu'elle est cachée. Le tir à 3 va être compliqué. Allez, c'est une boule importante. Il faut qu'il vienne dans le jeu pour pas laisser le tir à 3. Ouais, c'est bien envoyé encore. Hein. Ouais, bien joué. Maintenant il y a 2 frappes à faire pour 3. Eh ben, ils se posent pas de questions, ils y vont. Hein. Allez, Sandy Caplo se dirige vers Alors le cercle. laquelle il va commencer? Celle à la sautée ou celle un peu plus éloignée? Ah, il va tirer celle à droite. Il a éclaté les 2 siennes. Ouais, il s'est énervé, Sandy. Petit geste d'énervement. Heureusement, il n'a pas été vu, hein, par les arbitres.
s'est imposé contre l'équipe de... Allez, Thomas Avis qui va essayer d'arracher la marque. Et Sandrine Tard. Bah, ça fera donc laisse un tomber. point. Un point donc pour l'équipe Milei qui reviennent à 6 à 8. Bah ouais. Allez, le jet du but qui est sorti. On va donc laisser l'équipe adverse placer le but. Allez, Thomas Avis qui va faire tout son possible pour engager de la meilleure des façons. Ouais, c'est très bien envoyé. Et elle est pas si mal, hein, elle est pas si mal. Hein. Le but est à environ 9,50 m. Une boule défendable. Mais qui ne fait pas tirer l'adversaire, malheureusement. Ouais, parce qu'elle est derrière. On préfère pointer et voir où on la met. Si on vient faire un petit devant de boule, et ben on aura bien joué. C'est encore bien joué, hein. De la part de Cyril Bégon. Il a fait la reprise. Et par contre, lui fait envoyer Pascal Milei au cercle. Allez, on vous rappelle le score 8 à 6 en faveur de l'équipe Renard et 55 minutes de jeu. Allez, c'est bien tiré pour Pascal. Ouais, joli tir. Ouais, bien joué. Bien planté. Il a encore pincé le but à son avantage pour garder le point. Mais dans tous les cas, l'envoi était beau et appliqué. Un peu court pour Pascal.
Sandy Caplo qui va tirer à son tour. Ouais, belle courbe. Oh là, il est pas droit du tout. Allez, Thomas Avis qui va peut-être essayer de jouer en face pour venir faire une petite refente. Ça va Ouais, être un peu court. Hein. Oh, elle est revenue quand même. Ah, elle avait tourné un petit peu à droite, elle est revenue dans le jeu. Elle est déjà là, cette boule. Allez, boule importante pour Sandy. Ouais, bien joué. Allez, il fallait venir prêt. Maintenant, on va laisser faire l'équipe Renard, qui ont encore 4 boules en main. On va déjà tirer à la plus prête, je pense. Ah non, il tirait peut-être la première devant. Allez, il y retourne. Alors, il tire la première boule, hein, devant, à droite. Ouais, c'est bien fait. C'est exactement ce qu'il voulait faire, éclater les deux. Et s'il l'aurait fait de sa première, eh ben, il aurait pu être après sur une main de gagne avec carreau gagné. Mais comme il a manqué, Allez, c'est pas grave, il laisse quand même une belle frappe frappe à deux déjà. à Angelo Barré. S'il frappe, ça lui fait de la place pour ajouter. Et s'il a quand même plus de 2 mètres pour cadrer. Ah, pas Ouais, droit. pas droit du tout. Ouais, je pense qu'il va retirer pour deux, hein. Il a 3 mètres pour cadrer. Allez. Ouais, Bien c'est tiré. c'est frappé, 2 points de plus. Et donc le score est porté à 10-6. Avantage de 4 points pour l'équipe Renard dans cette 8e main. Et nous allons maintenant débuter la 9e main avec un jet du bouchon pour l'équipe Renard. David Renard, 10. 10 à 6 pour David Renard. Allez, jet du but une fois de plus par Cyril Bégon. Qui retourne tout de suite au cercle pour aller pointer. Non.
Allez, c'est bien engagé pour Cyril Bégon. Pour l'instant, toutes ces entames de mène se sont soldées par des sans faute. Demi-finale de l'UMS. Michel Palour mène 10-4 face à Christin Calvin. Palour 10, Calvin 4. Ouais, mal tombé. Et il est tombé sur un Romain. Peut-être un Romain Gallo Romain. Ah, celle-ci, elle a déjà mieux répondu. Ouais, bien joué. Et on va aller tirer pour David Renard. Alors il a bien tiré la main précédente en faisant un recul dans les deux boules adverses. Ah, s'il continue sur sa lancée, ça peut être une très belle main en sa faveur. Ah, il est concentré. Pas mal. Ouais, c'est bien tiré. Il a un petit peu démarqué la sienne, mais il garde le point. Poirefol 10, Berland 6. Ouais, c'est bien joué. Allez, belle reprise de la part de Sandy Caplo. Mais c'est Cyril Bégon qui va au cercle. On préfère l'option du point. Dans un sens avec la pluie qui tombe et la prestation de Cyril Bégon jusqu'ici, le Ouais. point semble être une très bonne option. Il faut dire qu'il a bien pointé jusqu'à présent. Il est capable. C'est encore très bien joué. A peut-être manqué un tour. Allez, David Renard. Allez, du côté de l'autre demi-finale, c'est la victoire de Michel Lois, Lucas Desports et j'ai écorché le prénom du troisième. Ok. Et Fabrice Mitternoven. Alors, on a assisté à un très joli tir de David Renard. Apparemment, le point a été regagné pour l'équipe Milei. Alors, deux boules pour Angelo Barry. Il peut céder de la boule de son partenaire qui est devant. Il lui manque pas grand chose à mon avis. S'il venait à la pousser ne serait-ce que de 1 ou 2 cm, il pourrait la faire compter. En tout cas, il va jouer pour gagner le point. Alors, il y a eu une inversion de boule. Voilà, donc on a remplacé la boule. Ouais, c'était pas très grave. Angelo Barry, lui, il va essayer de faire du travail avec sa boule. Elle est pas mal jouée. Et il en a fait deux. Allez, belle reprise. Il en a fait deux. Il en a fait deux.
Pascal Millet à la pointe. Ouais, c'est important de venir dans le jeu. Alors là, il a eu la grâce du Seigneur, Pascal. Eh bah, il a Entraîne- sorti un joker, hein. Ouais. On va pas se le cacher. Il a traîné le bouchon, il s'est fait le point. Peut-être 2. Allez, Angelo Barry. Il va tirer. Ah, c'est chiqué. chiqué, mais l'équipe de Pascal Millet garde le point. Allez, il va essayer de le glisser. Et plus on avance dans le temps, plus la pluie tombe. Ouais, c'est encore bien Oh envoyé. là là. Le point est mis. Très bien pointé. Et ça fera donc 2 points, il me semble, pour Pascal Milei. Allez, 8-10 au score. National, 2 points pour l'équipe de Pascal Millet. Il est plus mené que par 8-10 face à Cyril Begon. Allez, Thomas Avis qui va tenter de venir le plus près possible du but. Allez, c'est bien joué si elle s'arrête. Elle a développé un petit peu, mais elle comptera dans le jeu, je pense. Allez, Cyril Bégon ne perd pas de temps. Il sait ce qu'il a à faire. Allez, c'est bien joué, c'est repris. Il y a encore de la place hein, pour Thomas Avis. Ouais, Allez, c'est elle bien est envoyé. mieux jouée celle-ci. Bravo. Si elle s'arrête. Allez, c'est gagné. Et David Renard part au tir. Ouais. Il s'est frappé. Enfin, une casquette Une casquette suffisante payante. pour reprendre le point. Allez, belle reprise encore. Hein. Et David Renard qui part aussitôt au cercle. Ah, pas droit. Ah, juste pas droit. Allez, on décide d'aller pointer. Cyril Bégon est déjà au rond. Alors, il prend son temps, il va aller vérifier sa donne. On peut dire qu'avec la pluie qui tombe, on peut bien ne plus bien voir le terrain. Oui, et puis de toute façon, autant prendre son temps, on est déjà tout mouillé. Hein, donc,
C'est vrai qu'on n'est plus à ça près, hein. Alors, il est passé un tout petit peu long. Et en plus, sa boule a dévié à droite. Allez, on va en profiter quand même pour saluer le courage des spectateurs qui, malgré le temps qui n'est pas du tout adéquat pour une partie de pétanque, restent pour regarder, s'abritent sous leur parapluie. On a affaire à des spectateurs vraiment passionnés. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Allez. Et Angelo Barry qui montre que c'est très intéressant de rester pour regarder ces parties. Allez, Pascal Mini qui va aller au tir. Ouais. Pas facile à tirer cette boule, hein. Non, mais bon. On connaît le niveau de Pascal Mini, hein. Il est bien capable de la sortir seul. Ouais. Très très bien tiré, hein, bravo. Il est resté au carreau. Alors là, c'est très bien joué, hein. Magnifique tir. Vu les conditions climatiques, le tir qu'il vient de réaliser, c'est très impressionnant. Allez, encore très bien joué, un petit peu court, mais malgré tout elle est plein jeu, elle peut gêner. Allez, on commence à faire l'inventaire des boules sur le terrain. Ouais, on regarde déjà les boules derrière. Et on va aller tirer pour Sandy. Allez, Sandy Caplot. Elle est passée. Il a frappé, mais est-ce qu'elle est passée sur le reste? Alors je pense qu'il y avait peut-être deux boules qui gênaient pour peut-être tenter la gagne. Puisque Pascal avait l'air de bien motiver Sandy à aller faire un carreau pour que lui puisse aller tirer un carreau derrière. Donc peut-être que c'était... On ne sait pas d'ici, mais peut-être qu'il y avait deux jolis tirs à faire pour la gagne. Là il tire à deux, hein. Je crois. Ouais, très bien tiré. Alors on va faire le compte maintenant. Et ben je crois que c'est 2 points.
J'ai cru entendre 2 points aussi. Finale, 10 partout. C'est ça, 10 partout. Et c'est pour ça que si Pascal venait à faire un carreau et que Sandy venait à faire carreau en faisant passer la boule un peu plus loin, ça aurait fait 13 puisqu'il y aurait eu 3 points supplémentaires. Je pense que c'était ça l'idée de Pascal, hein. En tout cas, si il faisait tirer Sandy en premier, c'était pour tenter la grosse main, ça c'est sûr. Et bon, ça reste 2 points, ils reviennent match nul. Allez, 10 partout, on prend les mêmes et on recommence, hein. Allez, 0-0, le premier en 3 points. Allez, ce sera surtout la fin du calvaire pour les deux équipes qui sont littéralement en train de prendre l'eau. Allez, on prend le temps, hein, de regarder les dons, de s'assurer où est-ce qu'on va jouer. Et c'est à Thomas Avis alors d'entamer cette main. Allez, on a décidé de croiser le jeu. Allez, c'est très bien pointé. Il est venu dans le cycle. Allez, David Renard qui a tiré, qui a manqué. Allez, on va regarder le jeu, hein. Prendre le temps, un premier trou à 10-10. C'est de s'appliquer à le gagner. Je ne sais pas ce qui est le plus facile entre gagner le point sur ces terrains ou alors tirer. Dans les deux cas, c'est complexe. Oh, il est vite. Ouais, il avait bien Cyril pointé. Bégon qui a traversé un petit peu le jeu. Jusqu'à présent, il avait bien pointé et là, il est passé un petit peu au travers. On va manquer de... Ouais, peut-être un petit peu de hauteur. Il l'a un petit peu moins levé que les autres. Allez, David Renard qui retourne au cercle. Allez, c'est bien tiré. Petit carreau. Il laisse quand même la place à Thomas Avis d'aller pointer. Allez, on est à peu près... la boule la plus proche est à environ 80 cm. Presque 1 mètre sur le côté. Du moins, c'est l'impression qu'on a vu de l'extérieur. Allez, Thomas Avis qui est un petit peu plus assuré. Il a dû perdre le point. Allez, Sandy Caplot ne perd pas de temps. L'équipe parodienne de Jacques Bertrand, Julien Misticone et Séverin Misticone. Allez, on va commencer à regarder la donne avec un peu plus de précision. À 10 partout, il faut commencer à prendre le temps de regarder. Allez, très belle reprise, hein. Ouais, il a bien envoyé. Allez, Angelo Barry qui s'élance. Il va tirer. Allez, il faut absolument frapper. Allez, c'est manqué. Il est court. Il est court, ça pardonne pas. C'est déjà très difficile de tirer régulièrement au fer et en plus avec la tempête, ça l'est encore plus.
tirer encore une fois. Est-ce qu'on va à la boule? Est-ce qu'on va au bouchon? Je pense qu'il va à la boule, hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, il est au pied encore. Ouais, pied de la boule. C'est manqué double pour Angelo Barry. Et donc, La dernière fin de boule. main, ça risque d'être très Ouais. compliqué si l'équipe de David Renard veut s'en sortir. Dernière boule pour Cyril Bégon. Ouais, Cyril Bégon qui prend le temps, il sait que cette boule va être importante. Faut essayer de la cacher, faire quelque chose, embouchonner, un devant de boule. Le devant de boule serait pas mal, hein, Le devant de boule serait même plus approprié. puisque là, ça servirait à rien d'embouchonner, hein, si le bouchon venait à sortir. Si, il reste que 3 boules, 10-10, ça pourrait Ouais. faire remonter à 12. Allez, il a regagné le point. Ça oblige Pascal à aller tirer. Allez, s'il frappe de sa première, ça leur laisse une belle opportunité de gagne. Allez, Pascal Boum Boum Milei. Allez, il est capable, hein. Allez, c'est Ah, frappé, mais- mais c'est contré dans l'autre. Allez, c'est pas grave, hein, il a peut-être quand même une frappe à 2. Tout dépend comment ça s'est passé. Non, il n'y a rien à faire. On va pointer. On va essayer d'assurer 2 points. Allez, En voilà un. le point est mis. Il me semble que si, Pascal a carreau gagné. Allez, je pense qu'il va la tenter, hein. Allez. Allez, Pascal, boule de gagne pour l'équipe Milei. Carreau Carreau gagné. gagné. Ah, il se concentre, hein, Pascal. Il sait que c'est important. Ouais, c'est C'est frappé. frappé. Ça fera 2 donc, hein. Allez, 2 points. 2 points pour l'équipe de Pavis qui mène 12 à 10 face à David Renard. 10 pour l'équipe de Thomas Avis. Ouais, c'est dommage, hein, elle était très bien tirée, ça boule, mais bon. Faire des carreaux dans le goudron, c'est jamais simple. Une frappe à 2, c'est déjà pas mal. On monte à 12. Et c'est à l'équipe de Pascal Milei de jeter le but. Allez, Thomas Avis regarde son terrain. Ce serait important de venir près dès la première. Allez, il en est capable, hein. Allez, un poil derrière, c'est dommage. Allez, Cyril Bégon qui prend le temps. C'est que s'il veut maintenir la main, les premières boules sont importantes. Et là, une reprise serait parfaite. Une reprise proche, obligé à tirer.
C'est bien envoyé. Il a fait la reprise. Mais il ne fait pas tirer. Thomas Avis va tenter de se rapprocher. Ouais. C'est repris. C'est bien repris. Ça oblige à tirer. David Renard. Et maintenant on va atteindre l'heure et demie de jeu sous la pluie. Je précise, sous la pluie. Allez, première boule importante de la main pour David Renard. Allez, bien c'est tiré. frappé, c'est très bien tiré. Bravo. Allez, aucune des deux équipes ne veut lâcher. Ah. Sandy Caplo qui est un peu court. Oh, Sandy Caplo qui rend deux boules. C'est la première fois dans la partie. Ouais, et c'est pas le bon moment pour faire ça. C'est pas le bon moment, c'est clair. Allez, préparation mentale pour Pascal. Allez, je pense qu'il va étirer. Allez, concentration. Ouais, c'est tiré. C'est juste coiffé. Ouais, il tirait le bouchon, hein, Pascal Milei. Oh, puis là, il a joué sa boule par dépit. Allez, bah c'est l'équipe de David Renard qui a 4 boules en main pour rajouter 2 points. Allez, Cyril Bégon. Ah, si elle s'arrête. Et Allez, il elle compte. compte. Ça fait 12. Ouais. Allez, 3 boules en main pour en rajouter un pour l'équipe de David Renard. Allez, point est gagné. Ah, il est court sur sa Celle-là, elle est première. crochetée. Allez, l'autre est il joué a- dans la foulée. Et c'est Et fini. celle-là est mise. Allez, victoire de l'équipe de David Renard face à l'équipe de Pascal Millet sur le score de 13-12. Ouais, c'est dommage, hein, cette fin de partie. L'équipe Milei avait pourtant la partie en main à la fin. Ils ont eu une belle main de gagne qu'ils ont, dans le moment où ils ont croisé, ils n'ont pas réussi à profiter. Voilà, ils n'ont pas voulu gagner comme on dit. Amis C'est boulistonautes, merci d'avoir suivi ce direct. On se retrouve pour la finale un petit peu plus tard. A tout à l'heure.